messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Et là, nous sommes au cœur de la culture, puisque ça se passe ici au Salon du Livre de Paris, 36e édition, je pense, 39e édition, donc la 40e édition, c'est l'année prochaine. Et nous sommes là, bien sûr, pour vous faire vivre ces moments très importants. Vous avez déjà suivi tout ce qui a été fait ici, déjà le premier jour, le jour du vernissage, le deuxième jour avec Anthony Muyungi et Nokoko Mungakoso. Donc je prends juste le relais rapidement, en attendant que vous me voyez tout à l'heure sur un autre plateau pour être là, bien sûr, afin de continuer à vous donner ces informations et surtout à vous donner à voir et à lire, parce que nous avons ici des hommes et des femmes qui font des merveilles par rapport à la littérature congolaise, la littérature africaine. À mes côtés, un homme que vous connaissiez, puisque lui, c'était un habitué du salon, de ce salon, bien sûr, ce monsieur Malikassi. Bonjour. Bonjour, Sir. Alors, tout le plaisir de te revoir ici. On va se tutoyer, puisqu'ici, entre écrivains, vous comprenez que c'est le tu qui prime pour marquer cette proximité. Alors, Malikassi, on vous revoit ici sur ce salon, alors qu'il y a encore quelques temps, vous veniez ici avec des œuvres et surtout un projet d'édition. On m'en reparlera du projet d'édition numérique, mais d'abord, votre dernière actualité. Alors, ma dernière actualité, c'est un recueil de poèmes que je présente comme étant un chant poétique et qui s'appelle « Ce pays sous ma peau ». Donc, il vient de sortir il y a quelques temps et là, je suis donc en pleine promotion du livre. Voilà, donc une promotion. Alors, le livre, il est là, hein. Je pense que c'est dans cette collection, voilà, c'est ça. C'est la collection poésie, le pays, ce pays sous ma peau. Alors, souvent, les poètes ont toujours des images comme ça, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire retenir rapidement si on veut se plonger, on doit se plonger, en fait, dans cette œuvre poétique? Alors, ce qu'il faut retenir globalement dans ce chant poétique, ceux qui ont lu mon premier ouvrage, qui est là ici, donc présentement, dans le domaine de la poésie, donc ce voyage littératif qui a été primé, effectivement, qui a été primé, et on a compris que c'était une quête d'identité du fait que j'ai passé la majorité de mon temps en dehors du pays, et avec cet ouvrage, c'était une recherche, une quête d'identité. Maintenant, le deuxième, ce pays sous ma peau, cette quête-là étant maintenant complètement achevée, et donc je parle maintenant des problèmes du pays, et ce pays-là est sous ma peau, donc ce que ça veut dire, hein, c'est tout aussi simple, hein, il ne faut pas chercher compliqué. On ne sait jamais. Toujours, il y a quelque chose qui se cache derrière les mots. Alors, vous avez, le premier point, c'est le voyage littératif. Aujourd'hui, ce pays sous ma peau, est-ce que finalement, cette quête étant terminée, est-ce que vous êtes arrivé ou est-ce que votre chemin va se prolonger maintenant? Alors, je suis arrivé. Maintenant, je me reconnais dans ce pays et ce pays me reconnaît. Mais alors, ce que je découvre, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais. Évidemment, le pays, comme la majorité des pays africains, mais des pays européens aussi, hein. Par exemple, là, on est en France, on a cette problématique avec les gilets jaunes qui revendiquent parce que la vie n'est pas très très facile. C'est tout aussi bien ce que j'indique dans ce livre-ci. C'est mon interrogation, c'est ma recherche, c'est une certaine forme de projet social que je présente dans le cadre poétique, bien sûr, hein, c'est pas politique, précisons-le bien, mais dans le cadre de ce qui va dire, comment dire ça, se projeter, parce que le poète, c'est le rêveur, c'est quelqu'un, c'est un visionnaire, on va dire ça comme ça, qui a reçu ce don-là pour pouvoir se projeter dans le temps. Poétique, politique, on n'est pas trop loin, hein, Malikassi. Alors, ce pays sous ma peau, vous avez parlé des gilets jaunes tout à l'heure, avec des revendications qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, vous êtes installé en France, mais sauf que vous avez aussi des attaches du côté des États-Unis. Finalement, lequel pays, dans lequel de ces trois espaces vous reconnaissez-vous? Quel est le pays aujourd'hui qui est traduit en fait à travers ces vers? À travers ce vers, le pays qui est traduit, c'est tout le pays là où je suis. Je ne peux pas me reconnaître juste dans un seul pays, parce que mon identité se construit d'une façon diversifiée. J'ai une partie donc du pays d'origine, j'ai une partie de la France où je vis une partie du temps, et une autre partie aux États-Unis. Et c'est autour de ça que se reconstruit mon identité. Quand je dis que j'ai retrouvé cette identité-là, ce n'est pas qu'en retrouvant que forcément une identité du pays d'origine, mais aussi l'identité des pays d'adoption. Voilà, identité des pays d'adoption. Je veux en fait vous lire un extrait, hein, c'est à la page 30, un poème plutôt dans la page 30. Le soleil tourne de l'œil quand tous les regards sont braqués sur lui. Je n'ai pas dit que la vie était mon passe-temps favori. Je veux juste battre le record de ces incorrigibles libellules qui n'ont eu de cesse de me susurrer 4 mots et 2 phrases mielleuses
à damner le Saint-Empire. Creuse, creuse petite fourmi, le bout du tunnel est à l'horizon, avec cet essaim d'abeilles qui file le parfait amour sur le lit du fleuve Congo. Que peut-on en retenir pour les Congolais qui l'entendent? Tiens, il y a peut-être là aussi un message subliminal. Il y a toujours un message quand même. Il y a toujours un message. Il y a toujours un message. Oui. Commençons par une anecdote. Il y a quelques jours, je présentais ce recueil-là, et il y a un autre extrait qui dit ceci. J'ai vu voler les mouches qui traversent l'océan et ils sont applaudis par les vagues. Alors, quelqu'un me dit, c'est quoi les mouches? Qu'est-ce que les mouches viennent faire là-dedans? Comment les mouches peuvent traverser un océan? Comment les mouches peuvent être applaudies par l'océan? C'est tout simplement une métaphore en soi. Dans mon imaginaire, les mouches, évidemment, c'est les migrants. Toutes ces personnes qui veulent traverser, qui veulent arriver ici de l'autre côté de l'Atlantique pour pouvoir trouver une vie meilleure. Mais c'est très dur, évidemment. Ça prend une image de Moïse, par exemple, donc, qui sépare la mer pour que les Égyptiens puissent passer. Mais ici, quand je parle, pour revenir donc au texte dont tu parles, c'est tout simplement un encouragement par mes compatriotes de pouvoir se battre, de ne pas toujours attendre que tout leur soit donné. C'est vrai qu'il faut faire des revendications, c'est vrai qu'il faut critiquer, mais il arrive à un moment donné qu'il faut se prendre par la main soi-même et arriver à pouvoir faire certaines choses. Ne pas toujours attendre que tout tombe, qu'on arrive à vous donner les choses. Si vous voyez que ça n'arrive pas, donc changer de position, trouver autre chose pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que ce poème-là veut dire. Voilà, en restant sur le lit du fleuve Congo, puisque on a d'un côté et de l'autre de ce fleuve des pays qui bougent, des pays qui ont besoin d'avancer. Déjà, votre regard de poète par rapport, je dirais, à cet espace autour de ce fleuve? Alors, en ce qui me concerne, généralement, je me dis c'est toujours un seul pays. Un seul pays. Si ça bouge en face, si ça bouge en haut à gauche, ça va forcément impacter les autres pays qui sont à côté. Donc les problèmes qui regardent certains pays qui sont autour, donc qui longent le fleuve Congo, nous concernent aussi, à mon avis. Voilà. Concerné par ce qui se passe autour de ce fleuve Congo, Maali Kassi, revenons d'abord sur votre projet d'édition numérique. Alors où est-ce qu'on en est? C'est vrai que vous nous avez présenté ici, on avait eu l'occasion, nous, Ziana TV, de présenter le premier livre, en fait, que vous avez édité, le premier livre numérique par M. Kibamba. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce projet? Alors, le projet numérique dont je vous avais parlé, donc, il y a exactement 4-5 ans, si je ne me trompe pas, est toujours en cours. Tout simplement, nous nous sommes confrontés à un problème à l'époque, c'était le problème de l'accès aux produits par Internet. On avait vu, on était en avance de notre temps, on va dire ça comme ça. Il n'y avait pas encore une bonne passante pour pouvoir permettre aux gens de voir par exemple les livres directement sur Internet ou de télécharger. Ce qui a fait que on est passé à travailler aussi avec le livre papier. C'est-à-dire, on a fait un partenariat avec les éditions Kana, et que tous les livres qui étaient édités par les éditions Kana, nous les passions en version numérique. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ça continue dans ce sens-là, en attendant qu'on arrive à avoir une bonne passante au Congo pour que les gens puissent aussi avoir accès aux livres numériques. Les gens me diront, oui, on peut avoir les livres numériques en version PDF. En ce qui me concerne, la version PDF n'est pas un livre numérique. Donc, c'était juste pour signaler ça. Voilà, la version PDF n'est pas un livre numérique. Ici, nous avons des vrais livres, hein, des livres papier, comme on dit, des bons vieux livres, mais surtout celui-là, c'est un nouvel ouvrage qui vient d'arriver, qui est là sur le marché. Donc, c'est le livre de Maali Kassi, c'est un recueil de poèmes, bien sûr. Les éditions plus, donc, c'est votre maison d'édition, il faut dire aussi. Hein. Alors, où est-ce que vous en êtes aussi par rapport à la production et surtout à l'accompagnement des auteurs? Vous êtes bien informé, Sire. On essaie de faire notre boulot. Oui, bien évidemment, les éditions plus, c'est évidemment donc il y a 5 ans que les éditions plus ont été créées. C'était évidemment pour faire ce dont vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire le livre numérique. Il s'est avéré que à un certain moment, on a eu plus d'auteurs qui nous ont sollicité, qui voulaient avoir que des livres papier, et on a décidé de passer du côté de livre papier aussi. Donc on fait à la fois le livre papier et on fait aussi les livres numériques, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors nous sommes ouverts, nous sommes aujourd'hui installés
donc aux États-Unis, en France et aux Comores. Aux Comores, c'est parce que nous souhaitons aussi donner la possibilité aux auteurs de ce pays-là que j'ai découvert il y a quelques temps, qui aiment lire mais qui n'ont pas la possibilité d'éditer et d'aller vers l'extérieur. Une fois qu'on les édite, on les amène dans des salons comme le Salon du Livre de Paris par ici. En ce qui concerne le suivi, nous avons un suivi de nos auteurs, on les amène dans tous les salons pour pouvoir faire leur promotion. On organise des rencontres, on organise des dédicaces. Et pour le moment, on s'est lancé dans le livre papier il y a 5 mois. Aujourd'hui, on a 5 livres d'édités et on a d'autres manuscrits qui sont en cours d'édition. Voilà, des manuscrits en cours d'édition, mesdames, messieurs, toujours ici en direct sur Ziana TV, bien sûr. Nous sommes au Salon du Livre de Paris, sur le stand Pona Ekolo, un stand qui est consacré aux écrivains congolais, mais en même temps à tous les écrivains qui peuvent passer aussi, et surtout à vous qui êtes chez vous, qui pensiez, je dirais, passer un peu de temps au milieu culturel ici, au Salon du Livre, porte de Versailles, à Paris. Mon invité, donc, vous le constatez en ce moment, c'est monsieur Mali Kassi, qui est donc un auteur, un éditeur, et qui a son dernier livre ici. Vous pouvez le retrouver sur les Éditions Plus. Alors, si vous aussi, vous avez besoin d'être édité, ben, vous avez une maison, les Éditions Plus, qui peut vous accompagner dans le cadre d'un projet d'écriture. Mali Kassi, on arrive à la fin de cet entretien. Alors, rapidement, quelle sera votre prochaine actualité, puisque vous nous dites maintenant que vous êtes installé quasiment sur tous les continents, et même aux Comores. Quelle sera votre actualité pour les jours prochains? La prochaine actualité, ça sera sur Brazzaville, une rencontre littéraire, une certaine forme de rentrée littéraire qui fera en sorte qu'il y aura des lectures, il y aura des discussions, il y aura aussi une foire au livre qu'on fera innovation. Je ne sais pas si je vais réussir à pouvoir le faire sur la place du rond-point Mongali. Une foire donc en plein air. Voilà, une foire. Ça sera pour entre le 3 et 8 juin. 3-8 juin. Voilà. Littéraire, ouverte et au grand public. Merci à vous, nos programmes continuent. Pour l'instant, c'est moi qui prends les choses en main en attendant qu'Anthony Mulungi et Noko Kumunga Koso soient là. Donc nous sommes ici, bien sûr, mesdames, messieurs, toute la journée. Vous pourrez suivre nos programmes sur les différents supports du Ziana TV, dans ce salon du livre. Pona Ekolo. À tout à l'heure.